désinvolte, le Paris Saint-Germain, de grands noms du club de la capitale, actuel ou passé, n'hésite pas à répondre par l'affirmative. Très déçu par les prestations européennes de ses coéquipiers, Dani Alves n'a, par exemple, pas mâché ses mots lors d'une interview accordée au Télégraphe et relayée par le Parisien. Peu d'équipes ont de meilleurs joueurs que le PSG, mais ils ont besoin de comprendre la compétition dans laquelle ils jouent. Ils sont très à l'aise en Ligue 1, mais ils ont besoin de s'élever eux-mêmes pour les matchs contre les grands clubs, se désole le défenseur, qui ronge son frein sur le banc depuis 5 mois en raison d'une blessure au ligament croisé. Le Brésilien fait notamment référence à la déroute des siens contre Liverpool, 3-2, en phase de groupe de Ligue des Champions. L'ancien joueur du FC Barcelone estime que Neymar et consorts n'ont pas vraiment compris à quoi ils faisaient face en affrontant le dauphin de Première Ligue. Et d'asséner, ils sont en train de comprendre. Si ce n'est pas le cas, ils en apprendront le prix. La concurrence bouge aussi. Une analyse partagée par Laurent Blanc. Dans un long entretien accordé à France Football lundi 12 novembre, l'ancien coach parisien considère que le club n'a pas pris conscience de la dimension du top niveau européen. Acide, le champion du monde 1998 tacle un PSG qui se gargarisait en 2016 d'être dans le top 8 européen. La concurrence bouge aussi, martèle-t-il. Il y a de grands clubs européens en face qui sont au très haut niveau depuis 30, 40, 50 ans et qui possèdent de l'avance sur Paris dans beaucoup de domaines, la culture du club, l'expérience, l'influence. Ce sont des choses qui se construisent dans la durée et ne s'achètent pas. Point des critiques qui interviennent alors que le PSG s'est enfoncé dans la crise depuis la révélation par Mediapart des Football Leaks. Selon des documents révélés par le Pure Player, le Qatar aurait injecté la somme de 1,8 milliard d'euros au PSG depuis 7 ans, dont 1,35 milliard via des contrats de sponsoring surévalués pour contourner les règles du fair play financier. Le club est également affaibli par des accusations de fichage ethnique de jeunes joueurs au sein d'une cellule de recrutement du PSG, entre 2013 et 2018.